qui est destiné à structurer le processus de vente et à assurer son suivi. Donc on va avoir deux gros focus lors de cette présentation. D'abord, on va détailler le SPANCO en général, en essayant un petit peu de démystifier la méthode. Ensuite, on va plutôt essayer d'étudier une partie particulière du SPANCO à travers une nouvelle méthode qui vient s'imbriquer à l'intérieur. Donc, le SPANCO, c'est né d'une étude à UCLA, en Californie, commandée par l'entreprise Xerox. Donc en fait, il s'agissait vraiment d'identifier les facteurs clés de réussite dans le processus de vente. Pour ça, on étudiait les meilleurs vendeurs, quels étaient les éléments qui faisaient qu'ils réussissaient, les éléments à la fois relationnels et techniques qu'ils utilisaient, pour essayer un petit peu de formaliser le processus. Donc c'est vraiment né d'une étude, donc c'est très pratique, et ils ont essayé de formaliser ça à travers différentes étapes. Donc ça ressemble un peu à la médecine, puisque c'est vraiment une relation médecin-malade. On essaie vraiment d'identifier ce qui ne va pas et pour ensuite pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées. Et ça sert encore de base pour les universités actuelles. Donc l'université de formation de Xerox, ensuite Xerox a vendu le procédé à IBM. Juste pour terminer sur cette slide-là, en clair, c'est certains vendeurs qui étaient meilleurs que les autres, qui avaient été identifiés. Oh! Excusez-moi. Mais moi, il faut que je fasse encore. Accepte de sacrifier ce mouton pour nous sauver du déluge, oh Noé! Le déluge! Le déluge! Le déluge! C'était prévu, ça, ils sont avec nous. Non, on les paye pas. Non, en fait, pour terminer là-dessus, simplement l'objectif de cette méthode, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient meilleurs, parce qu'a priori, tous les vendeurs avaient reçu la même méthode de formation. C'était analyser à travers leur comportement et leur personnalité quelles sont les phrases qu'ils donnaient aux clients, la manière de formuler principalement leurs questions et leur approche du client. Et donc c'est ce qui a donné l'idée de formaliser une méthode justement qui est basée sur des questions à faire pour faire parler justement au client. Ouais. Il y a une question là. Oui. Je suis assez d'accord avec votre analyse de la force de vente, du moins votre plan, mais je voudrais un petit peu savoir ce que vous faites de la force ouvrière dans tout ça finalement. Oui, parce que finalement, sans les ouvriers, il n'y a pas de vente. Enfin, c'est bien beau de parler du vendeur, mais est-ce qu'à l'origine, finalement, c'est pas l'ouvrier qui est vraiment... C'est les gars qui sont derrière, qui produisent la marchandise à vendre, quoi. C'est nous, les gars. Franchement, voilà quoi, vous êtes là dans votre petite sphère là d'école de commerce avec vos trucs de vente, tout ça, mais finalement, nous, c'est la base, c'est nous l'essentiel. Parce que c'est bien joli, mais il y a un noyau dur quand même derrière la société. Exactement. Et puis assez court pour entretenir tout ça là. Hein. Et puis, je t'ai entendu tout à l'heure avec ton on les paye pas, tout ça, mais la condition ouvrière, hein, on est en lutte depuis 2 siècles et demi, nous. C'est scandaleux quoi. C'est scandaleux. D'ailleurs, voilà, on va se casser parce que c'est vraiment honteux ce cours. Hein. Il n'y a vraiment aucune rigueur dans votre exposé. C'est nullissime. Voilà, donc... finale, groupe pour nous et demain, l'international sera le genre humain.